Salut mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous réveiller, parce que je trouve ça vraiment triste de constater à quel point la France est peuplée de beaufs, de débiles mentaux. Et oui, on sent que on arrive à la fin d'une civilisation, hein. Franchement, je vous le dis. Hein. En fait, j'ai pas envie d'être si conciliant, gentil que ça, hein. Je pense que je vais rester très naturel. Donc oui, il y a beaucoup de débiles mentaux qui ne comprennent absolument rien. Et je vais vous le prouver, donc, élection du 26 mai 2019. Alors pourquoi le 26 mai ? Bah c'est toujours la même en fait, hein. C'est toujours pareil, toujours, hein. Si vous faites 26 plus 5, okay, parce que le mois de mai, 5e mois de l'année, plus 2019, c'est bien égal à 2050, donc 2 plus 5, 7, je vous ai dit le 7. Hein, c'est la lettre G. On connaît bien chez les francs-maçons. Alors, maintenant, j'aurais pu vous montrer autre chose. Je vais essayer de vraiment d'accélérer. Parce que je crois que je suis pas beaucoup écouté. C'est trop compliqué pour la plupart des gens, à part les surdoués qui sont dans la surdouance. Les autres, je sais pas où est-ce qu'ils sont, ils veulent pas venir, ils veulent pas s'abonner, ils veulent pas prendre des cours avec moi, mais putain, mais quoi, restez dans votre dissonance cognitive, hein. Et puis c'est ça, continuez d'ignorer les génies, c'est l'un des plus grands problèmes de l'humanité, il vient de là en fait. Ils arrivent pas à reconnaître les génies, c'est leur putain d'ego de merde, qui fait que, faut rester entre mongols, quoi. Bon. J'ai pas de problème avec le peuple mongol, hein, mais disons que entre je sais pas comment vous dire. Alors le 26 mai là, vous voyez. Donc là je suis allé sur c'est un outil qui va nous servir de plus en plus, hein, les numéros de jour 2019. Donc on s'aperçoit que le 26 mai, c'était le 146e jour de l'année. Donc on peut voir aussi, 46 on a inversé, ça fait 64, c'est le nombre de cases sur un échiquier. Donc on voit des cases blanches, des cases noires, ça je vais en parler, les principes de polarité, les deux colonnes qu'on voit à l'entrée des temples franc-maçonniques, Yakin et Boaz. Comment ils entretiennent les gens toujours dans la polarité, la satisfaction, la déception, les émotions, voilà, pour les empêcher de réfléchir, d'être connectés à leur esprit supérieur, celui qui est au-dessus de tout ça. Parce qu'au-dessus de vous, il n'y a que vous. Je parlais aussi des fausses canalisations, les faux médiums, et toutes ces conneries là. Je m'en fous en fait. Je disais pas trop de jugement, mais bon, voilà, c'est tellement gros à un moment. Donc après le dimanche 26 mai, c'était le lundi 27 mai, et on rentrait dans la 22e semaine de l'année. Donc le 22, les 22 arcanes du tarot. Le lundi, le jour de la lune. Donc la lune c'est la 18e arcane au niveau du tarot, et puis le 1, 4, 7, donc j'en avais parlé avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, donc le 1 passé, le 4 présent, le 7 futur. On va me dire, ouais, mais à un moment va falloir décoller les gens, va falloir écouter autre chose que des conneries, parce que vous n'allez pas vous en sortir, moi je vous le dis, tant pis, ça va être chacun pour sa gueule. Alors pourquoi 1, 4, 7 ? Le 1 c'est le 1. Le 4, donc addition théosophique, 1 plus 2 plus 3, j'ai déjà montré, je vais pas refaire que ça, à un moment, pareil, moi j'ai envie d'avancer là. Donc ça nous donne 10, on retrouve le 1, plus 0, 1, et après le 7, c'est aussi pour ça d'ailleurs la 7ème lettre de l'alphabet, le G qu'on trouve au milieu de l'étoile du sceau de Salomon, l'étoile de David, avec 6, les deux triangles, et donc il y a 6 pointes. Et au milieu, le 7. Et oui. 1 plus 2. En plus, apparemment, c'est pas trop bien de parler de tout ça à des gens, en fait, qui sont pas... Mais bon, moi, je m'en fous. Je vous dis, je suis pas franc-maçon. Là, je comprends tout ça tout seul. Donc, ça nous donne... mince. Voilà. J'ai fait le calcul. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4. J'avais même pas remarqué. Je suis désolé, j'avais caché la calculatrice. Dis donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 égale 28. Donc 2 plus 8, 10. On retrouve encore le 1. Donc ça fait 3, 1. Je vais vous dire pourquoi les 3, 1. Et j'en ai parlé dans ma vidéo private clinique. Très peu de personnes ont encore regardé. Parce que vous préférez vous tirer dans les pattes
entre les Chrysalide et tout ça, mais je vais en parler aussi à Chrysalide Post, Maxime Nicole, Mika, et voilà, je vais vous donner mon point de vue, hein, ça va peut-être vous allez peut-être m'écouter maintenant les gens. Donc, le 26 mai, bah c'était le jour de la fête des mers, hein. On vous parle des lois maritimes, parce qu'il y a quand même des gens intelligents en France qui ont bien compris cette histoire de loi maritime. Et donc il joue énormément là-dessus. Maintenant, faut vraiment le comprendre. Je vais vous le montrer. Vous allez halluciner. J'espère qu'après cette vidéo, quand même, putain, vous allez faire un putain d'effort là pour m'écouter vraiment. Hein, sinon, moi, je vais finir par arrêter. Je vais reprendre ma basse. Puis vous allez voir. Hein, c'est tant pis. Hein, chacun pour sa gueule aussi. Hein, parce que moi, j'ai autre chose à foutre là. Donc la fontaine des mers, elle est là. Hein. La fête des mers, hein, donc je le rappelle, hein, le 26 mai, donc c'était le jour des élections, donc les élections européennes. Voilà. Donc si on va à la fontaine des mers, on va y aller. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. Donc je viens de vous montrer un extrait de la vidéo que vous trouverez sur Get You Faux, J'ai Tout Faux, le 42 pourquoi j'ai l'ultime réponse. Dans ma vidéo Excitation, allez, je vais vous les montrer un petit peu quand même. Voilà, donc là on était sur... ouais, bon bref. Hop, on y va. Est-ce que je suis obligé de faire du jonglage là tout le temps entre tout ce que je fais, voilà, vous voyez là, j'ai des vidéos que vous pouvez regarder, que je vous invite à regarder si vous voulez comprendre des choses et arrêter de tourner en boucle. C'est pas parce que je veux me la péter, faut tout le temps préciser, bah oui, mais j'ai pas un ego surdimensionné, hein. Donc, Excitation. Regardez donc un petit peu. Voilà, je vous avais emmené à regarder ça. Je vous prends pas en traître, hein, vous voyez quand même. Hop. Je vais mettre en 720. Et oui, 69 plus 42 égale 111. Je vous en ai parlé du 69. Le 111. Donc là, on est au niveau du ministère de la Justice. Hein, ici, là, il y a un poteau. Hein. Tu vois le poteau, là? Ok. Donc là, c'est la Tour Eiffel. Avec l'obélisque du Luxor ici. La fontaine des mers ici. Alors qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en fait on a un axe qui passe exactement entre les deux. Quand je dis entre les deux, donc la fontaine des mers, je le répète, et l'obélisque du Luxor. Vous voyez un peu ça? Donc là il y a une barre et une barre. Donc ça fait bien un 111. Parce que tout est sous vos yeux en fait. Hein. Moi, c'est ça que j'essaye de faire passer aussi comme comme message. Permettre à des gens de se mettre en autonomie, arrêter de bugger, comprendre tout simplement le matrixage et pouvoir du coup s'en préserver, hein, parce que c'est important de connaître son ennemi, de savoir comment il fonctionne, si tant est que vous ayez un ennemi. À part vous-même, hein, je pense qu'en fait c'est surtout ça, notre principal ennemi c'est nous-mêmes. Parce que d'aller croire que c'est des Macron, des gens comme ça qui sont responsables de tout, faut quand même être très très con. Hein. Tout le monde est responsable dans cette histoire, absolument tout le monde. Hein. Il n'est pas responsable qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de réfléchir, qui ont envie de se lobotomiser devant leur télé. Macron, il est peut-être pas responsable de ça non plus. Qu'il y ait des gens qui veulent avoir toujours des chefs, toujours aller être cadrés par des... vous avez ce que vous voulez aussi, hein, les gens. Hein.
Moment, c'est vous qui créez votre histoire. Tu crois quoi, que vous êtes victime toujours, des victimes, des pauvres victimes? Après on vous retrouve, vous êtes en train de vous enfiler des canettes de 8-6, hein, à bouffer des merguez, vous faites jamais de sport, vous glandez sur votre canapé, et puis c'est de la faute de... Hein? Bande de nazes. Allez. Alors, derrière l'Assemblée nationale, il y a quoi? Il y a quoi derrière l'Assemblée nationale? Bah vous irez voir si vous voulez, mais je vais quand même vous le dire. Il y a la statue de la loi. Et ouais, la statue de la loi. Alors, là, je vais recaler un peu, voilà. Hein, du Palais Bourbon. Donc, je fais un rappel. On va parler, je vous parlais du Mile. Je vous en ai parlé plusieurs fois, hein, avec le Mile High Stadium. Donc le Mile en mer, parce qu'on est dans les lois maritimes, la fontaine des mers. Donc vous voyez, hein, le Mile marin, donc qui s'écrit d'ailleurs avec 2 L. Faut savoir que sur tous les documents administratifs avant 2000, on écrit avant les années 2000, on écrivait Mile avec un seul L. Et après, ça a été écrit avec 2 L. Donc l'origine du Mile marin, hein, donc qui est de 1852 mètres. Donc qui c'est qui a... Là, on était sur la statue de la loi. Essayez d'être voilà, de bien suivre ce que je vous dis. La place du Palais Bourbon est mince. Je vais reverrouiller, voilà, comme ça vous laisse le temps de connecter vos neurones. La statue de la loi, hein, de Jean-Jacques Feucher. C'est Jean-Jacques Feucher qui a fabriqué la statue de la loi. On va aller voir Jean-Jacques Feucher. Donc Jean-Jacques Feucher, alors Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il nous fait Jean-Jacques? Bah Jean-Jacques Feucher, figurez-vous que je vais obligé de tout montrer, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc Jean-Jacques Feucher, qui a fabriqué la statue de la loi, hein, le sculpteur, est décédé en 1852. Et ouais, en 1852. Comprenez, statue de la loi, les lois maritimes. Le gars qui l'a construit, bah, il est décédé en 1852. De même que je vous ai parlé dans Turntable Studio. Le gars qui a inventé le tube cathodique, donc William Crookes, est décédé en 1919, ce qui correspond à la date de création de la société Thulé, qui vient du thulium, un thallium, donc qui est utilisé pour les tubes cathodiques. Voilà, enfin, tout est relié. Hein, il est temps de le comprendre, parce que je vais quand même vous en balancer jusqu'à temps que vous compreniez, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais c'est des biais cognitifs, tu comprends les biais cognitifs, et gna gna gna, alors ça prouve rien ta méthode. » Ouais, c'est ça, ouais, prouve rien ma méthode, tu vois, c'est prouve rien ma méthode. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections européennes? Bah, c'est le Rassemblement National, le Front National qui est passé de la Marine, tu vois, la Marine. On est encore dans les mers. Marine Le Pen. Donc, j'ai tapé Marine Le Pen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, bingo, hein. On a toujours une trinité. Alors, vous allez comprendre celle-là, pas tout de suite, mais à 5, 5, 5. Donc, 5 plus 5 plus 5, c'est égal à 15. Le 15, c'est la carte du diable. Donc, en base 3, inversée. Voilà, elle a une trinité, Marine Le Pen, ok. Donc le jour de la fête de MR, hein, Marine, puis les merles et tout ça, bon voilà, j'arrête un peu de répéter 150 fois, mais je me dis, putain, il y a tellement de débiles que, putain, c'est incroyable, quoi, c'est incroyable, je sais plus comment faire pour réveiller les gens. Donc je vais quand même aussi vous montrer qu'on est dans les trinités 5-5-5. J'ai regardé un truc, parce qu'il y aurait soi-disant des médias indépendants en France, ouais. Et c'est ça, ouais. Mon cul, c'est du poulet, hein. Donc là-bas, si j'y suis, hein, de Mermet, je crois qu'il s'appelle le gars, qui a fait le procès de Macron, hein, voilà, pour encore amuser la galerie, pour distraire les gens, et puis pendant ce temps-là, on réfléchit pas aux moteurs à énergie libre, on fait pas de permaculture, on récupère pas de terrain, on est là, à essayer de comprendre, de trouver des responsables, alors que je vous dis, c'est nous les responsables de tout ça, on est tous responsables de cette merde. Donc là-bas, si j'y suis,
regardez bien, j'ai récupéré un tract, un flyers, qui date, vous pourrez regarder, hein, c'était pendant la fête de l'humanité, donc c'était du 16 au 17 septembre 2018, donc c'était deux mois avant la révolte des Gilets jaunes. Et vous voyez, hein, bon, hein, je crois que c'est clair sur le dessin, regardez bien, hein, regarde, tu vois là, tu la vois sa tête, ok. Donc là-bas, si j'y suis, qu'est-ce qui se passe? On a une belle Trinité 555 en base 3 inversée, de même que 111 en base 6. Et regardez bien, c'est magique. Je passe de là-bas si j'y suis. Donc Marine Le Pen, là-bas si j'y suis. Vous voyez? Regardez, sur le tableau là. Ok. Donc, moi ce qui m'intéresserait, parce que j'ai entendu qu'il y en a qui commencent à en parler, et que moi je commence à être fatigué d'être tout seul à comprendre plein de choses. Et en plus je sais que je suis pas tout seul, il y a plein d'autres personnes qui comprennent énormément de choses. On pourrait pourquoi pas créer un média vraiment indépendant où on fait un truc où voilà, on va centraliser tout ça. Moi je pourrais apporter ma contribution dans tout ce qui concerne la santé, la biorésonance, la permaculture, tout ce qui est au niveau des sciences. Je suis très très fort pour ça, hein, tout ce qui est scientifique. Et voilà. Bon, pour l'instant, j'en dis pas plus parce que c'est pas, comme je le dis souvent, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je pense que même je vais m'arrêter là ou pas ou non. Ah bah lui, il veut se faire payer sa tournée. Hein. Ça arrive ça d'ailleurs. C'est une petite technique, petite astuce pour éviter de se faire bouffer ses légumes par les limaces ou les escargots. Un petit peu de binouze, ils sont contents avec ça. Ça leur plaît bien. Ils se prennent une bonne décalquée. Et après ils en redemandent. Comme ça il y en a pour tout le monde. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent au sérieux ce que je présente ici. C'est grâce à vous que je trouve aussi la motivation, parce que croyez-moi, ça me demande de l'énergie tout ça, que je pourrais mettre aussi qu'à mon service, mais bon, j'ai cette idée que essayant d'aider son prochain, on s'aide soi-même. Alors, je reprends l'enquête avec vous. En repartant de l'étal noir que je vous avais montré, et comme je vous avais mis dans le cheval blanc et la bouée, qui se serait transformé en licorne. Alors pourquoi la licorne que vous voyez là? Alors la licorne, écoutez, regardez. Donc il y a plusieurs légendes qui ont été créées autour de la licorne. Là je vais vous parler de celle qui tourne autour de celle de Noé.
La légende avec Noé. À l'époque de la création de l'arche, Dieu aurait demandé à Noé de sauver les animaux du déluge en les faisant embarquer 2 par 2 pour assurer la survie de chaque espèce sur la terre. La licorne se serait présentée devant Noé seule, et c'est pour cette raison qu'il l'aurait refusée. Mais au lieu de lui dire la vérité, il lui dit qu'il n'a plus de place pour elle. C'est alors qu'entra dans l'arche un couple d'éléphants. La licorne, furieuse, comprit le mensonge de Noé, et voit depuis une haine terrible contre les éléphants. Cependant, selon les interprétations de la tradition hébraïque, les qualités de la licorne lui permirent de survivre. Douée de pouvoirs magiques, la corne de la licorne pouvait assainir les eaux polluées et détecter les poisons. Cette force suscitait les convoitises à tel point que certains affirmaient même qu'un rubis était caché sous la corne. La traque qui en résultait continuelle n'était pas facilitée par le caractère endiablé de la licorne qui ne se laissait pas capturer vivante sans résistance. Cette légende renforce et exacerbe le symbole de force et de puissance associé à l'animal. Donc vous avez compris, la licorne, elle n'était pas en couple. Ce qui a fait qu'elle n'a pas été acceptée sur l'arche de Noé. Donc là je donne une petite précision, il y a aussi une autre version qui dit que Noé aurait dit à la licorne que s'il ne l'accepte pas sur l'arche, c'est qu'il n'a plus de place. Bon, le fait est, c'est que juste après qu'elle se soit présentée, Noé a accepté un couple d'éléphants. Donc comme je vous l'avais dit dans Plonger dans l'eau, aux États-Unis, le parti, donc il y a 2 partis, l'âne et l'éléphant, c'est le symbole des démocrates et des républicains. Donc les éléphants, c'est le parti républicain et l'âne, c'est le parti démocrate. Un éléphant, ça trompe, un éléphant, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. 2 éléphants, ça trompe, 2 éléphants, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. 10 éléphants, ça trompe, 10 éléphants, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. 1 million d'éléphants, ça trompe, 1 million d'éléphants, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Comme vous l'avez peut-être compris, il y a un bisbille entre la licorne et l'éléphant. Une autre légende affirme que la licorne ne restait à l'écoute que des êtres au cœur pur, consentant parfois à réaliser leurs vœux. Seul Merlin, empreint de sa sagesse et de son pouvoir de parler aux animaux, aurait pu l'approcher. Déçu par la cruauté des hommes, la licorne ne réapparaîtrait que lorsque la paix régnera sur terre. Comme le soulignent ces légendes, la licorne est un symbole de puissance, force à se débattre, de pureté et de chasteté, attirance envers les vierges et les âmes pures. Généralement de bon augure, sa perception du vice chez les hommes lui insufflait un sentiment de justice et de châtiment qui, aujourd'hui, explique pourquoi en Occident la corne de la licorne symbolisait aussi l'épée de Dieu. Donc là j'apporte une petite précision, vous voyez, la licorne ne réapparaîtra que lorsque la paix régnera sur terre. Ceux qui connaissent un petit peu quand même des choses par rapport à l'antéchrist, le nouvel ordre mondial, on dit qu'il va se présenter comme un être de paix. Juste avant, je vous disais, il parlait de rubis avec la licorne, mais c'est aussi l'émeraude, je pense. Enfin, moi, de ce que j'avais lu à côté, là, ça parlait aussi plus d'émeraude que de rubis. Et j'en reviens à la table d'émeraude, que vous pourrez lire, je l'ai mis en lien sous ma vidéo Outlaws, les tables d'émeraude. L'émeraude, œil frontal, est aux 2 yeux, ce qui est le cœur centre au cœur organe, symbole du Père. Et je disais, le Père, ça peut aussi être écrit P.A.I.R., notre Père, qui est aux cieux. Je parle du dédoublement du temps, de Jean-Pierre Garnier-Mallet et Lucille. L'émeraude, emplie du sang précieux, est l'image des mains du Père recevant la vie du Fils et la restituant dans le souffle de l'Esprit Saint. Il est certain que l'émeraude de couleur verte indique chez celui qui, avec l'ouverture du 3e œil, la retrouve à son front, son intégration à l'arbre de vie. L'émeraude, ou l'œil qui a la vision trine, est aussi lié à la licorne dont je vais bientôt vous parler. Bon, je vous dois quelques explications pour avoir traité un peu Légende des 1000 manteaux. Bon, c'est pas forcément ce que je pense, mais vous savez, je suis dans un projet, mon projet est artistique aussi, donc il y a du théâtre, il y a de la mise en scène. Donc le mental, mentis, qui vient de, on va peut-être commencer par ça plutôt. Du latin mens, mentis, esprit. Voilà. Et comme vous le savez peut-être, gouvernement, ça vient de gouverno mentis, en latin, gouverner l'esprit. Donc le mental qui se fait dans l'esprit seulement, sans expression orale ou écrite. Calcul mental, on en fait beaucoup ici. Qui a rapport aux fonctions intellectuelles, au psychisme, les processus mentaux.
Donc on dit ouais, il y en a ils disent vous êtes trop dans le mental, tout ça. Moi je me méfie quand même de ce discours-là parce que effectivement il y a le mental inférieur, hein, celui qu'en fait bon qui est un peu à la ramasse. Il y a aussi le mental supérieur qui est finalement l'esprit, son propre esprit. Et je vais en parler, là je vais dire rapidement, il y a des vidéos qui circulent sur internet qui parlent qu'il y aurait des sans âme, des personnes qui n'auraient pas d'âme. Alors ça moi je suis pas d'accord avec ça, je pense que tout le monde a une âme qui représente une sorte de mémoire hein, qui perdure de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Par contre, il est possible qu'il y ait des gens qui soient plus ou moins en perte de leur esprit individuel, de leur connexion, on pourrait dire à leur esprit, à leur double, j'y reviendrai plus tard à ça. Donc l'esprit c'est aussi le transformateur, c'est ça qui te permet de transformer, hein, c'est la puissance de l'esprit. Donc excusez-moi hein, pour cette histoire de débiles mentaux, voilà, je sais très bien que c'est pas très intelligent de partir dans l'invective, ça viendra de temps en temps, hein, je fais des petites décompensations, ça me fait du bien quand même, mais j'ai pas, voilà, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Alors maintenant j'ai envie de t'emmener, parce que je vais dire tu aussi, je trouve ça bien, parce que vous, tu, bon là ça va être tu, je vais t'emmener à Auraria. Je me doute que tu ne sais pas à cet instant ce qu'est Auraria. Excuse-moi. Alors faut que j'arrive à y aller. Ça devrait le faire. Comme ça. Voilà. On y va. On continue l'enquête. On voyage pour l'instant. Hein. Vous en avez un petit peu. Vous avez remarqué. Enfin, tu as remarqué. Entre Denver et Paris. La place, en fait, on se balade entre le Mile High Stadium de Denver et la place de la Concorde. Alors, non loin du Mile High Stadium. D'ailleurs, regardez, j'en profite pour faire un point, comme ça, lui, c'est pareil, il se cale. Quand je vous parlais du cheval, cheval sur oiseau est égal à pi. C'était bien ici, hein, ce stade hein, qui est juste à côté. Là vous voyez il y a une tête d'oiseau. Et au niveau du Mile High Stadium, donc la mascotte c'est un cheval. Les oiseaux ça fait penser à la langue des oiseaux. Hein. Donc il y a des choses, hein, j'y reviendrai peut-être, je vais voir parce que comme je vous dis il faut vraiment que j'avance. Il y a énormément de données, de choses à... Juste à côté du Mile High Stadium, il y a Auraria. Donc je te laisse regarder ce que c'est, hein. Enfin, bon, on va peut-être le voir ensemble. Auraria, ça a attiré mon attention. Déjà pour la bonne et simple raison que quand tu tapes Auraria dans une table alphanumérique, ça te donne 69. Ici, là. Donc le 69, je vous ai dit, il va falloir le maîtriser. J'ai tapé Auraria sur Google. Alors comme tu vois, Auraria, c'est une société par action simplifiée qui est en activité depuis 9 ans. Société Auraria, Forum Or, acheter de l'or. Donc c'est implanté dans Paris 1. Donc on va aller voir où c'est, hein, Paris 1. Donc là, tu le vois pas, mais moi je le vois. Je tape Auraria dans Google Earth. Je vais pas dire gogolers, hein. Il n'y a pas que des gogoles sur Terre. Enfin, il n'y en a même pas d'ailleurs. Je vais éviter ce genre de vocabulaire, de dialectique. Donc là, c'était Auraria, donc Denver. Et je vais mettre Auraria, Paris. C'est parti. Alors là, je te montre un truc hein, que tu viens peut-être tout juste de remarquer. Si je tape Auraria en minuscule, c'est écrit Auraria Place Vendôme et les 3 A sont écrits en lettres majuscules. Le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc 3A, on peut imaginer que ça te fait 3-1. Tu comprends le principe maintenant je crois que c'est très clair.
Alors pourquoi Auraria avec les 3 A en lettres majuscules? Hein? Tu vas me dire c'est un biais cognitif. D'accord, bah, c'est bizarre, hein. Il y en a beaucoup des biais cognitifs hein, quand même. Hein. Donc là je m'adresse à mes détracteurs. S'ils ont une réponse pourquoi Auraria s'écrit avec 3 A en lettres majuscules. Au ministère de l'injustice. Parce que là tu vois c'est le poteau là qui essaye de retenir tout le monde. De nous attacher bah, je vais te le dire, en plus tu vois ça s'appelle c'est la commune, on entend comme une, peut-être comme la source falsifiée, ce qu'ils essayent de, hein, tu comprends, ok. Voilà, hein. Alors ils vendent de l'or, ils négocient, d'ailleurs si jamais tu vois pas très bien de près à la Auraria, hein, les 3 A lettres majuscules, j'attends ta réponse en commentaire, toi le petit troll, hein, qui rôde jamais très très loin et qui essaye de me décrédibiliser mon enquête. Mais tu vas pas y arriver parce que là je suis encore qu'au début, donc c'est gentil, tu vois, là j'amène des petites choses, bon, c'est mignon, mais après ça va devenir un petit peu plus... comment te dire? Je t'ai dit, j'ai même pas de mots pour dire ça. Tellement ça va être criant de vérité. Parce que je suis un être à forte personnalité avec une âme tendre et un cœur pur. Ou un cœur tendre et une âme pure. Alors, donc l'hôtel de la Marine. Ici, hein, donc la Marine Le Pen. C'est pour ça que j'étais un peu fâché parce que moi c'est vrai que le Front National, bah comme les autres d'ailleurs, mais bon, j'ai quand même du mal avec ça, hein. Je vous le cache pas. Bon, je savais à l'avance que ce serait le Front National qui passerait aux élections européennes, hein, je vous le dis sincèrement, je le savais exactement parce que ça fait partie de leur programme et comme je l'ai dit, bah je vois très très clair dans leur jeu. Faire une poussée du nationalisme pour... je vais le dire plus tard dans une autre vidéo. L'obélisque de Luxor, donc ils écrivent avec un X. Faut savoir que Luxor, je l'ai ici, je l'avais sorti. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, tu vois, le transport de l'obélisque de la Concorde à bord de l'allège de Luxor, ça pouvait aussi s'écrire avec un Q. D'ailleurs, dans un private clinic, j'ai écrit Luxor avec un Q. J'en ai parlé du Q, enfin là j'ai viré la vidéo le 17, la police, tu sais, la police du serpent. Parce que je trouvais qu'elle était un peu en dessous de... Et puis j'ai envie de la rebosser. Hein. Parce qu'elle va être aussi importante, cette histoire du Q. Hein, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, les histoires de cul. Alors, mais là ils l'écrivent avec un X. Ce qui m'a amené à m'interroger sur le rayon X. Donc comme je l'ai dit dans Turntable Studios, ou Studio d'ailleurs, je sais même plus si c'est avec un S ou... on va regarder. Oui, la vidéo Turntable Studios avec un S, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Donc celle-là, c'est très important que tu la regardes, il y a beaucoup de choses, si tu veux comprendre un peu... Enfin, tout le cheminement... donc je me suis intéressé au rayon X, donc pour ceux qui suivent, bon bah ils l'ont vu... Je reviens très rapidement sur William Crookes. Il a donné son nom à la technique des tubes de Crookes, grâce auxquels ont été découverts par exemple les rayons X. Donc c'est l'inventeur du tube cathodique, l'ancêtre de la télévision. Hein, et donc je vais faire un parallèle rayon X avec le rayon X. Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique. Je vais en parler d'électromagnétisme, hein, bien sûr. Haute fréquence constituée de photons dont la longueur d'onde, voilà, on en reparlera plus tard. Donc sur cette illustration, vous allez voir que bah, le X hein, dans une illustration comme celle-ci, c'est l'axe horizontal. J'en profite pour vous montrer à côté, on dit l'origine du repère. Donc c'est le 0, le rond. Donc connexion horizontale. Il y a la connexion verticale, hein, Y. Donc le Y aussi, je vais en parler. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Je suis quand même allé voir d'où ça vient abscisse. On sous-entend linéa, ligne du latin abscissa, hein, coupé ou scindé. C'est intéressant, hein, coupé de quoi?
parce que c'est ça la question. C'est de quoi nous sommes-nous coupés ou qu'est-ce qui va pas. Sommes-nous coupés. Je vous dis, non, je pense pas qu'on le soit vraiment, mais il y a des personnes sur cette terre qui essayent de couper cette connexion verticale qu'on a, et c'est celle qui correspond à celle qu'on a avec notre esprit supérieur, comme j'aime à le dire, notre esprit supérieur. Ah là 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 là, regardez. L'esprit supérieur, est-ce que tu comprends l'esprit supérieur? Hein? Ton esprit à toi, ton propre esprit, pas celui de la conscience collective du groupe, la pensée unique. Parce qu'il est là le danger, je l'ai dit. Le danger, c'est la pensée unique. Enfin, c'est un des principaux dangers. Et pour en arriver à vous reparler de cet obélisque du Luxor, qui ressemble quand même à une antenne, vous êtes d'accord? À une corne de licorne aussi. Antenne réception-émission. Donc officiellement ce sera un peu le pénis d'Osiris. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc si on continue de regarder quand même un peu ici, je sais pas, parce que c'est pas moi qui décide de comment il affiche les noms. J'ai remarqué ça, voilà. Excusez-moi. Ici, il y a le musée de l'orangerie. Orangerie. J'en ai parlé du orange. Avec cette histoire de casquette orange, de la crinière orange, de la mascotte des Broncos, le cheval. Et j'en profite aussi pour dire quelque chose, c'est que le maire de Paris, ça a été Delanoë. On entend bien, moi qui parlais de l'arche de Noé en début de cette vidéo. J'ai aussi parlé, donc là il y a le ministère des Affaires étrangères ici, et il y a le musée, pardon, j'étais en train de cacher tout ça. Voilà, et le musée Air France. Le R. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Le Palais Bourbon.